Amis du petit et du grand écran, salut à tous et bienvenue pour cette critique express. J'espère que vous allez bien. La critique express va être sur deux films aujourd'hui que j'ai vus dernièrement. Alors, ça va être sur My Friend Is Damer et sur La Purge qui s'appelle Aftermath. 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 Je ne sais pas, prononcez-le comme vous voulez. La Purge que c'était. C'est le genre de film, en plus, je vous en ai parlé la dernière fois, c'est le genre de film qui est classé, vous voyez, en haut de l'affiche sur Netflix, les films les plus regardés. Voilà. Moi, je me suis fait avoir totalement parce que déjà, je m'ennuyais. Je me suis dit, oh, allez, je vais me le faire. J'ai vu l'affiche, elle envoyait quand même assez du lourd. Je dis, ouais, comme quoi j'arrive encore à mon âge, 43 ans, à me faire encore avoir avec les affiches. Je me lance le film et je me suis fait chier, mais royal. Alors le pitch, déjà le pitch, vous allez bien rigoler pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un couple. Madame fait cocu à son mari. Donc pour recoller les morceaux, lui décide de lui acheter une maison. Voilà. Lui offrir une maison. À pas cher. Mais vraiment, ils l'ont eu à pas cher. Et pourquoi ils l'ont eu à pas cher? Puisqu'il y a eu un meurtre dedans. Et il accepte la maison et il va se passer diverses choses assez bizarres, peut-être paranormales ou pas. Voilà. Le pitch s'arrête ici. J'irai au spoil juste après. Déjà, le truc, t'es mort de rire, hein. Le synopsis de ouf, quoi. C'est. Voilà, tu. Il y a des gens, quand il y a un adultère, ils se quittent, ou soit ils essayent de recoller le morceau pour voir ce qui allait pas, et puis ils se font un long voyage pour se retrouver, voilà. Lui, il lui offre une maison qui a eu un cadavre dedans, quoi. Voilà, c'est chacun son truc, hein. Voilà, quoi. C'est assez bizarre. Voilà. L'interprétation d'Ashley Greene et Shawn Ashmore, donc c'est les deux acteurs principaux. J'en parlerai même pas parce que je ne les connais pas. À part Shawn Ashmore, j'ai vu qu'il avait joué dans deux ou trois films. Excusez-moi que j'ai pas vu. Peter Winter, le réalisateur, inconnu au bataillon, voilà, c'est son premier film que je vois et je crois que c'est le dernier parce que c'est vraiment une série B, c'est très niaiseux, c'est vraiment c'est l'interprétation des acteurs est vraiment pourrite. On n'est pas loin d'un téléfilm fin de soirée sur M6 ou sur la TNT. Voilà, c'est carrément ça quoi. C'est je me suis ennuyé, puis il y a des scènes incompréhensibles dedans. Il y a la sœur de l'actrice principale à un moment donné qui se fait, je sais pas, happer, kidnapper par une soi-disant entité ou quelqu'un parce qu'elle est venue nourrir le chien parce qu'ils sont partis en long week-end. Eux revient du long week-end. Non, d'une soirée de chez ses parents, de chez sa mère. Et en fait, ils s'aperçoivent que la sœur est pas là, mais que le chien était quand même nourri. Donc eux, ils s'en foutent, voilà, ils se barrent, ils cherchent même pas à savoir pour qui, pourquoi, comment. La sœur est dans le placard en train de crever, quoi. Voilà, voilà. C'est normal, voilà. Bon, elle lui envoie quand même un petit texto pour savoir, quoi. La sœur a dit oui, laisse-moi tranquille, lâche-moi, j'ai pas envie de te répondre, voilà. Je cherche même pas plus à savoir, voilà. Ça passe comme une lettre à la poste, voilà, tranquille, voilà. C'est du grand n'importe quoi, voilà. Il va falloir franchement que j'arrête à un moment donné de regarder les recommandations Netflix parce que c'est plus possible. Après, vu combien coûte maintenant Netflix, euh, c'est terrible, c'est terrible avec l'augmentation tout ça. Donc dedans, on est obligé de se taper de la merde. Bah, là, c'est vraiment de la merde, hein. Franchement. Il y a deux comparaisons, hein. Amazon Prime, pour moi, ils sont vraiment au-dessus au niveau des films que Netflix, hein. Netflix, ils te font des tapés de films qui sont. Il y a à boire et à manger dedans. C'est plus possible. C'est vraiment plus possible du tout, hein. J'en perds mon latin, hein. À part dernièrement que j'ai pu me classer sur Street Fear, Fear Street, les trois, c'était la seule chose, hein. Sinon, les autres films, c'est vraiment, vraiment de la merde. Et puis en plus de ça, le truc de base, je me suis fait avoir, mais total, quoi. Alors là, c'est le moment de spoil, parce que si vous avez envie et surtout le courage de regarder ce film-là, coupez tout de suite, revenez un peu plus tard. C'est le moment de spoil. Alors le spoil, le film, c'est incroyable. C'est que, en fait, j'avais entendu déjà ce fait divers il y a très longtemps.
pour tous ceux qui me suivaient avant sur Dismal, je faisais les Strange Season Story et je vous avais parlé d'une histoire d'un mec qui vivait dans un grenier et qui descendait. Et en fait, il y a deux histoires de deux faits divers comme ça aux États-Unis. Il y a le premier fait divers qui s'est passé dans les années 50 que j'avais raconté, et il y en a une qui s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, c'était dans le même truc, c'est que le mec, en fait, il vivait dans un grenier caché où les nouveaux occupants n'étaient pas du tout au courant qu'il y avait cette cachette. Et donc, lui, il sortait en pleine nuit. Et en fait, les occupants, eux, du film, croient que, enfin, elle commence à vraiment péter un plomb parce qu'elle croit vraiment que c'est une entité, quoi. Que c'est paranormal. Alors, dit comme ça peut être vraiment sympa. Mais vu comment que c'est mal joué et tout ça, ça devient super chiant. Et puis ce final, mais de ouf, c'est... Ils savent très bien que c'est quelqu'un dans le grenier. Donc en fait, ils arrivent à élucider qu'il y a quelqu'un dans le grenier. Puis une longue bagarre, voilà. Le film s'arrête là, les flics arrivent, tu vas te dire, c'est... Voilà. Le couple s'en va, le sourire, voilà, c'est revenu, les oiseaux chantent, tout ça, de la belle vie, les enfants vont arriver, tout ça, voilà. Voilà, c'est la belle vie. Ils s'en vont de la maison et t'as une des portes qui s'ouvre toute seule. Mais ce pitch, mais de trucs, de mort, de faire ça, c'est d'un saoulant, c'est final. Tu sais bien que c'est pas paranormal. Alors pourquoi te rajouter de ça vers la fin, que je comprends pas, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Alors, voilà. Ah, pour tous ceux qui n'ont pas voulu se faire spoiler, là c'était le spoil, et donc le spoil est arrêté. Donc je vous conseille à tous fortement de ne pas aller voir Aftermath sur. J'arrive même pas à le prononcer. La preuve qu'il m'a. Donc voilà. Allez-y si vous voulez aller le voir, c'est disponible sur Netflix. Voilà. Du courage. Sinon, un autre film que je me suis, là pour le coup, vraiment éclaté, et ça a été une totale surprise, puisque je suis en train de faire voilà, une petite vidéo sur un serial killer qui s'appelle Jeffrey Dahmer. Alors, Jeffrey Dahmer, c'est un serial killer dans les années 60-70 qui a tué quasiment une vingtaine de personnes, tous tous américains, mais noirs américains, voilà, et le plus souvent gay, puisque lui était gay aussi. Et en fait, il est drogué, il est saoulé, il est ramené chez lui pour les étrangler, les droguer, les étrangler, les démembrer, voilà. Vie sympathique, hein, voilà, des vies de serial killer. Et en gros, c'est en m'intéressant à la vie, tout ça, que j'étais tombé par hasard sur une image d'une bande dessinée qui s'appelle My Friend Is Dahmer, qui est tout simplement fait par le camarade de classe de Jeffrey Dahmer. D'ailleurs, qui dessinait très très bien, qui faisait des dessins de Jeffrey. Et en fait, il en a fait une bande dessinée. Et de cette bande dessinée, s'est écoulé ce film-là, My Friend is Dahmer, voilà, de Mark Meyers. Alors, comme d'habitude, hein, voilà, j'ai pas fait mon taf. Mark Meyers, je ne connais pas du tout. Par contre, les acteurs qui jouent dedans, il y a Rose Lynch, c'est lui qui fait Jeff Dahmer. Chapeau à lui, parce que quand vous le voyez, je vais vous faire voir une photo et la photo après en Jeffrey Dahmer, la différence entre l'acteur et le serial killer et Jeffrey Dahmer, c'est vraiment hallucinant. Allez, voilà. Alors vous allez me dire, c'est pas une nouveauté parce qu'il y a souvent beaucoup d'acteurs, même par chez nous en France, beaucoup d'acteurs, certains acteurs on ressent beaucoup là. Dernièrement, j'ai pu voir une ressemblance, mais assez hallucinante sur Lady Di, voilà, qui est super bien faite. Et là, pour le coup, lui, le Rose Lynch, waouh, c'est assez bluffant. Oh, voilà. Et dedans, il y a Alex Wolff. Je vous en avais déjà parlé. Lui, pour le coup. Alors, Alex Wolff, c'est lui qui a joué dans Hérédité. Je vous en parlerai un jour. Je ferai bien une critique express parce que j'aime bien franchement ce film-là. Et dans Jeffrey et dans My Friend Dahmer, il joue vraiment vraiment super bien. Et donc il a pu jouer aussi dans Jumanji que j'ai pas vu. On m'a conseillé de regarder. Il va falloir qu'un jour que je me motive à le regarder. Qu'est-ce que j'ai vu? Bah, je l'ai vu dans Pig aussi. Voilà, je me rappelais plus de Nicolas Cage. On avait déjà parlé dans Pig, là, de Nicolas Cage,
que c'était un acteur que je suivais, et dans My Friend Miss Dahmer, il joue vraiment, vraiment très, très bien. Alors, en gros, le synopsis, pas besoin de vous raconter, hein, si franchement vous avez compris ce que j'ai dit au début, si vous connaissez, et si vous connaissez le serial killer Jeffrey Dahmer, en gros, le film ne commence pas au niveau des meurtres de Jeffrey Dahmer. Commence vraiment de l'adolescence jusqu'à son premier meurtre. Voilà, tout simplement. Et encore même, le premier meurtre, on ne le voit pas. C'est vraiment l'évolution voilà, de l'adolescent jusqu'à l'état adulte et jusqu'à ce qu'il deviendra un serial killer. Et ben, on le sent bien que crescendo, voilà, il monte, il monte, il monte vite fait dans l'horreur, et puis qu'il n'a pas eu une enfance facile. Je vais pas dire qu'il a eu une enfance difficile comme tous les autres serial killers, mais c'était un petit peu comment dire, le souffre-douleur à l'école, comme beaucoup de serial killers. Il n'était pas sûr de lui. Voilà, il se sentait pas bien dans sa peau, il n'était pas trop aimé, tout ça. Et puis on le voit bien dans le film, en fait, pour se faire apprécier des gens et que les gens le regardent, en fait, il fallait qu'il s'amuse à faire le mec complètement cinglé, complètement hors de portée, et puis complètement loufoque, voilà. Et tout ça mélangé avec une grosse, grosse consommation d'alcool. Donc non, ça reprend vraiment la base de l'adolescence du serial killer, et c'est très très bien fait, et je vous conseille fortement. Alors, je vais pas vous dire, c'était disponible sur Netflix. Alors peut-être vous l'avez vu il y a très longtemps. Moi j'étais passé en travers. Et bah, pour le choper, j'étais obligé de choper voilà, un petit truc, voilà, on va dire, voilà, dans les bas-fonds voilà, d'Internet, sur du streaming, vous pouvez le trouver facilement. Voilà. Et je vous le conseille fortement, il est très très bon. Et si vous êtes intéressé par le serial killer, je vous conseille. Il y a énormément de documentaires qui traînent sur YouTube. Vous allez voir les documentaires, tout ça, je vous conseille fortement ce film. Il est très 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 bon. Et puis, je me répète, hein, l'acteur principal, Rose Lynch, il joue d'une façon incroyable. Et puis il est grimé comme Jeffrey Dahmer, il lui ressemble vraiment. Franchement, j'ai vraiment aimé ce film, et ça fait du bien. À côté de la merde que j'ai eue Aftermath, à côté, ouais, voilà. Des coups c'est compliqué. Voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable soirée au moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très vite, les stuff amis. Ciao, bye.